ce qui est important en fripe, c'est vraiment de prendre son temps et de fouiller. On me dit souvent, Kadia, comment tu fais pour chiner, comment tu fais pour trouver des pièces en fripe? Du coup, je me suis dit que je vais faire une petite vidéo où je partage quelques astuces avec vous. Moi, je m'appelle Kadia et sur ma chaîne, je fais des vidéos sur la fripe, la couture et d'autres choses. Si c'est ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En fait, quand tu vas en fripe, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est le fait qu'il y a des choses que tu sais pas contrôler, comme par exemple la sélection du jour. Dans la fripe, tu sais pas ce qu'il y aura. Ou bien la deuxième chose que tu peux pas contrôler, c'est aussi de la chance, je pense. Les choses que tu peux contrôler, c'est ce que je vais vous lister maintenant. Connaître la palette de couleurs de votre armoire. Moi, en général, je sais ce que j'aime en tant que couleur. Ma couleur préférée dans mes habits, c'est tout ce qui est beige. Donc, j'aime les habits beige, bleu, noir. Du coup, vraiment, j'ai une palette que je sais que je vais porter, que je porte souvent. Le deuxième point, je pense que c'est important de savoir le type d'habit que vous mettez en général. Enfin, c'est normal en fait, ça va de soi. Mais par exemple, moi, je porte tout ce qui est oversize, tout ce qui est streetwear. Du coup, quand je vais en fripe, je cherche des vêtements, allez, qui sont dans ce type d'habit-là. Donc, par exemple, je vais chercher un cargo, je vais chercher un bomber, vraiment des habits que je mets en général. Et je trouve que c'est important de savoir ce que vous portez pour pas aller prendre n'importe quoi et revenir chez vous. Et vous allez vous dire, mais j'ai pris trop d'habits, je sais pas comment mettre, enfin, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Ensuite, le prochain point de cette section-là, c'est de choisir les heures où vous allez en fripe. Par exemple, aller un week-end vers 14h, 15h, enfin, un samedi par exemple, c'est compliqué parce que tu vas aller et il y aura beaucoup de gens. Tu ne pourras pas trouver des pièces. Déjà, tu ne seras pas à l'aise parce que quand il y a trop de gens, tu es un peu perdu. Donc moi, je conseillerais, surtout, enfin, c'est pas facile d'aller en semaine, surtout si vous travaillez ou que vous êtes à l'UNIF ou à l'école. Donc je dirais le week-end un peu plus tôt, genre vers 11h, c'est mieux. Parce qu'en général, il n'y a pas trop de gens, il y a des gens, mais ça va quoi. Vous voyez? Donc choisissez les bonnes heures. Ensuite, en fait, il y a certaines personnes qui ont du mal avec les fripes. Lorsqu'elles vont en fripe, elles sont perdues, elles savent pas quoi chercher, quoi prendre. Mais genre quand tu es un peu nouveau et que tu sais pas vraiment quoi chercher. Je pense que quand tu es nouveau, c'est bien d'aller pour un type de pièce. Par exemple, tu y vas pour un cargo. Tu te dis, ok, je vais aller chercher un cargo. C'est un peu plus facile. En général, en fripe, tu trouves des cargos, tu trouves des pantalons baggy, donc tu vas chercher un type d'habit. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un peu plus confiance la prochaine fois que tu vas aller. Donc quand tu vas aller, tu vas un peu fouiller, tu cherches un cargo, 1, 2, 3, tu testes, tu essayes si possible, sinon c'est compliqué. Je dirais à la technique du coup, donc tu prends le haut du pantalon, tu le mets autour de ton cou pour voir si ça va matcher, c'est une technique, voilà. Et ça te permet d'être un peu plus confiant la prochaine fois que tu vois. Donc ça, c'est important. Le prochain point que je trouve être important, c'est d'aller seul. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent quand tu vas avec tes potes, surtout si vous avez les mêmes styles, c'est un peu compliqué, vous allez tomber sur les mêmes pièces ou pas. Enfin, moi, je préfère aller en fripe en mode solo parce que c'est vraiment mon moment. Et genre j'ai mon casque, j'écoute de la musique, je prends mon temps en fait. Ce qui est important en fripe, c'est vraiment de prendre son temps et de fouiller. Ce que beaucoup de personnes n'aiment pas. Moi, c'est cet aspect-là que j'aime. Quand tu vas en fripe, tu sais pas ce que tu vas trouver. Et c'est ce que j'aime. C'est genre cette surprise. Par exemple, tu peux rentrer chez toi avec un bomber de malade, une veste en cuir de dingue, un trench de dingue. Donc vraiment, quand tu vas en fripe, tu dois prendre le temps et chercher. Et je pense que ça vient petit à petit. Tu peux ne pas aimer la fripe dès le début. Mais allez, une fois que tu vas chercher, enfin, tu vas une fois, tu trouves une pièce, tu es en mode waouh, j'ai réussi à chiner une pièce en fripe. Tu es un peu plus confiant, tu vas partager à toute ta famille. Moi, je suis comme ça. Quand je trouve un truc en fripe et qu'on me demande, oh, il vient d'où ton pantalon? J'ai trouvé en fripe. Je le dis tout le temps. Et en plus, je précise le prix, 5 €. Parce qu'en fait, tu es tellement choqué d'avoir trouvé une pièce incroyable à petit prix que tu as envie de dire au monde entier. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup dans tout ce qui est fripe. Donc, voilà. Ensuite, le point qui suit, c'est de voir plus loin, mais de pas trop voir plus loin. Pas trop clair, mais je m'explique. Voir plus loin. Tu vois une pièce, tu imagines ce que tu peux faire avec. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tu sais ce qu'il y a dans ta garde-robe, plus ou moins. Tu te dis, ok, cette pièce-ci, elle va
un peu avec ça, tu assembles un peu directement dans ta tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas trop loin, parce qu'en fait, si tu vas trop loin, tu vas prendre tout et n'importe quoi et ramener chez toi. Et tu vas te retrouver, comme moi des fois, avec des pièces que tu portes pas, parce que tu es en mode, ok, j'ai trouvé ça cool quand je tiens en fripe, mais maintenant je suis devant ma garde-robe et je sais pas quoi porter avec. Tu vas finir par ne pas le porter, il va rester dans ton armoire. Et à la fin, tu vas juste le mettre soit sur Vinted ou tu vas le donner dans les... Vous voyez, quand tu ranges tes affaires. Donc voilà. Voir plus loin, mais pas trop voir plus loin. Je pense que vous avez compris. Du coup, en fait, là, j'ai laissé quelques points qui sont importants, enfin, pour moi, quand je vais en fripe. Vous voyez, par exemple, des fois, tu vas en fripe et la cabine, c'est, vous voyez, les rideaux, là. Think Twice, Sainte-Catherine. Je parle de là précisément, et même celui de Gare Centrale. Et genre, des fois, genre, quand tu fermes, c'est pas complètement fermé. Allez, bon, je l'ai pas ici, mais allez avec un élastique pour les cheveux. Moi, je fais tout le temps ça. Donc, je prends l'élastique et j'attache un peu les rideaux entre eux. Et si j'ai pas d'élastique, j'ai une autre astuce. Vous voyez, si vous prenez un pantalon, par exemple, dans la fripe, le truc qui a deux épingles là, pour tenir le pantalon, bah en gros je prends le truc et je ferme les rideaux. Je sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je dis, mais je trouve que c'est un bon petit tips pour les gens qui vont en fripe et que les cabines ne sont pas très adaptées. T'as peur qu'on te voit quand tu changes. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Et allez, des trucs un peu des trucs un peu basiques, c'est aller ramener du cash parce que certaines fois bah, ils prennent pas la carte. Même si de nos jours, c'est de plus en plus rare. Enfin, en général, ils prennent la carte. Aller avec un sac. Je trouve que c'est cool parce que des fois, les sacs en papier qu'on donne se déchirent vite. Think Twice. On dirait que la vidéo, elle est vraiment en train de pointer un magasin, mais c'est parce que j'y vais souvent et que j'aime trop ce magasin. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Je sais pas si j'ai... Je pense que j'ai listé tous les points qui étaient sur ma feuille. Mais pour un peu summarize, pour un peu synthétiser la vidéo, il faut aller en fripe quand on est vraiment à l'aise. Genre pas aller quand tu es dans le rush. Parce que tu vas rentrer, tu vas rien trouver, tu vas ressortir et tu vas dire plus jamais. Tu vas être stressé et tu vas pas aimer l'expérience. Il faut prendre le temps. Je trouve vraiment ça important. Prendre le temps pour trouver des pièces. Par exemple, je suis partie avec ma soeur dans une fripe et elle m'a fait... Enfin, je lui ai dit, je pense que quand tu vas en fripe, c'est aussi un peu de chance. Elle m'a dit non, parce qu'en fait, toi, tu as réussi à choper des pièces. Elles sont là. J'ai acheté un bomber et un trench noir. Mais on était dans la même fripe. J'ai pas réussi à les choper, tu vois. J'ai pas réussi à les voir. Donc, moi, quand je vais en fripe, je suis attirée par les matières. Je trouve que c'est un peu... Enfin, allez, au toucher et visuellement, je suis directement attirée par les matières. Donc, regardez aussi les matières qui sont bien... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais faites attention aux matières. Ça peut aider quand vous cherchez des trucs. Et vraiment, essayez d'aimer l'expérience. Parce que ça va vous pousser par après à repartir. Et à aimer... Enfin... l'expérience. Je sais pas si c'était clair, mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine. Bisous.